Je vais faire une nouvelle partie. Je dis toujours la même chose. Bon, je sais pas, il faudrait que je trouve une formule, mais c'est pas évident, hein. Là, je sais pas ma combienième de partie je suis, mais on va bien approcher la cinquantaine. Et bon, à force, dur de changer le vocabulaire, hein. Bon, voilà, je sais pas à quoi il réfléchit. Là, c'est quand même des moments de la partie où il devrait savoir quoi jouer, quoi. Soit il sait pas du tout, mais par exemple, il se lance dans ce schéma-là, il joue à fond. Puis après, tout d'un coup, il se met à réfléchir à un moment, on comprend pas pourquoi il réfléchit. Et soit il connaît, soit il connaît pas, quoi. Ou il fait un peu au hasard et il joue vite au hasard, quoi. Bon. Ah, là, il y a un piège. S'il prend, je reprends avec la dame et vous allez voir le piège en direct. Et je menace la tour et le mat. Donc je gagne une tour. Bon, il va abandonner. C'est pour vous prévenir que ça va couper. Ça, c'est un piège qu'il faut connaître, que j'ai placé très très souvent. Donc c'est bien que ça se produise, parce que comme ça, vous le verrez. Il suffit que les noirs fassent pas attention, qu'ils se disent, bon allez, j'échange. Et puis, ah oui, il veut m'enfermer avec fou B7. Attention, j'ai pas de case de fuite. Heureusement, après fou B7, je peux prendre là, mais il fait fou. Ah, il fait tour à 8 et il gagne ma dame. Non, c'est pas possible, je peux pas perdre la dame là. Attendez, je vais perdre la dame. Moi qui croyais l'avoir fait tomber dans un piège, ça serait lui qui m'aurait fait tomber dans un piège. Alors là, sa menace c'est fou B7. Et sur dame prend pion, il va jouer la tour. Et la dame n'a pas de case de fuite. Et là, moi, j'ai rien pour fuir. Et j'ai pas de menace, là. Ah, je peux faire fou prend H7. Oui, fou prend H7. Fou prend H7, ça marche pas, il va jouer roi H8. S'il prend avec le cavalier, je sors. Et s'il prend avec le roi, je fais cavalier G5 et je sors. Mais si je joue roi H8, c'est la Bérésina. Mais est-ce que j'ai une autre option là? Et je vois pas trop d'options, hein. Bon, voyons, on va essayer. Il faut qu'il joue roi H8. Ah, il tombe dans le piège. Oh, ah, il me tarde de voir à l'analyse si j'avais une solution, mais je crois pas, hein. En fait, il connaissait pas, il l'a fait au hasard. Il l'a fait complètement au hasard. Mais normalement, moi, c'est un piège qui marche. Pourquoi là, ça marche pas? Là, je comprends pas du tout. Euh, Bon, il faudra voir à l'analyse. Même tout maintenant, il est pas bien parce que je vais menacer Matt. Le problème, c'est que je ne peux pas faire sauter son cavalier. Bon, dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que maintenant, j'ai été pris dans la panique. J'ai que la qualité d'avant. J'ai l'impression d'avoir une dame de plus, pris dans mon euphorie la plus complète. Bon, oui, j'ai pas tant de choses que ça d'avance. Et je peux pas faire sauter ce cavalier. Petit roc. Grand roc me fait peur quand même. Petit roc. J'ai un peu peur de dame C6. Et je suis toujours persuadé dans ma tête que j'ai une dame d'avance.
Ah, c'est étonnant. Oui, il va jouer tour H8. Est-ce que je peux pas essayer cavalier prend E6? Ouais, non, ça donnera rien. Il aurait fallu que je joue tour... Ah, peut-être encore je peux le faire. Là, le piège, c'est cavalier prend E6, pion prend, dame prend E6. Ah ben non, mais il n'y a rien du tout. Je croyais que j'allais gagner le fou. Non, mais c'est pas possible. Je suis en plein rêve. Aïe, 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 c'est drôle. Tout, tout ce qui peut se passer là, tout ce que j'ai pas vu, tout ce que... Bon, heureusement, il a pas vu non plus, comme ça on est deux. Mais... Ah, il menace mat, ça je l'ai vu depuis tout à l'heure. Et il va se retrouver avec une attaque sur mon roc. Ah là là là. Je sais pas si... Je suis en train de me demander si je peux en faire un short, mais... Parce qu'en fait, c'est pas mal de faire des shorts sur des parties, de prendre un petit morceau, mais là, avec tout ce que je dis, je sais pas si ça pourra correspondre, mais ce serait drôle de faire un short avec ça, quoi. C'est-à-dire que je suis en train d'annoncer que je vais gagner, et puis tout d'un coup, je perds la dame au lieu de gagner la tour tranquillement. C'est assez drôle. Bon, qu'est-ce que je fais? Moi qui croyais... Alors j'ai cru que j'avais gagné une tour, et après j'ai l'impression que j'ai une dame de plus, et puis en fait, rien du tout, quoi. C'est lui qui va finir par avoir du jeu. Hmm. Ah tiens, je peux forcer l'échange des dames. Ce serait pas mal parce que je trouve qu'il a trop d'attaques. Dame là, parce que si la dame s'en va, je mange le fou. Ah mais je perds un fou. Oh là là. Là, je suis pas en forme aujourd'hui. Il y a pas, il le voit pas. Bon, espérons qu'il ne le voit pas. Pour l'instant, il le voit pas, mais ça veut pas dire qu'il ne va pas le voir. Euh, Ouais, en fait, il doit penser à son fou, là. Il doit pas avoir envie d'échanger, mais il va être obligé. Donc après, il va me manger le fou, évidemment. Même s'il n'en a pas envie. Ouf, il me sauve. C'est pas possible. Ah, mais il va gagner le cavalier. Ah, il le voit pas. Mais il voit absolument rien. Je suis perdant tout le temps. Je menace ma... je menace échec. Mais s'il voit pas qu'il peut prendre mon cavalier, je vais finir par... Ah, quand même. Quand même. Il a vu qu'il pouvait prendre mon cavalier. Et en plus, elle peut même pas partir, cette dame. Ah, mais j'ai que... Attendez, j'ai une tour pour deux fous, finalement. J'ai pas de pièce de plus. Alors là, cette partie, je suis complètement à l'ouest. Je peux encore jouer. Ça va pas être facile, mais vu ce qu'il voit, moi je fais plein de bêtises, mais lui il voit rien du tout. Donc je pense que j'ai encore mes chances. J'ai encore mes chances. Ah, c'est drôle. Cette partie, c'est presque... Alors là, une partie d'anthologie, hein. À celui qui joue le plus mal. Ah, puis alors moi, les délires que j'ai... Bon, je vais quand même essayer de gagner, quoi. On en est où? Oh, 5 minutes, ça va. J'ai cru que j'avais gaspillé tout mon temps. Alors là, il faut que j'essaie que le sang ne s'ouvre pas trop et d'activer mes tours. Parce que là, son fou, il est bien, hein.
C'est assez clair que son fou, il a une bonne position. Qu'est-ce que je vais faire de ma tour? Vous voyez, c'est ça la paire de fous, c'est qu'après il va me poursuivre avec ses fous. Mais c'est pas vrai. Eh oui, il va me poursuivre avec ses fous. Bon, tour des deux, hein. De toute façon, ai-je le choix? C'est pour ça que qu'une paire de fous, c'est supérieur à une tour. Largement. Ah, ça me rappelle un titre de film là que qui me revient pas. C'est Monty Python. Je crois que je vais mettre comme titre le Monty Python version jeu d'échecs. Ça serait drôle. Aïe aïe aïe. Bon, il me laisse un peu respirer, il est gentil. Oui, il veut mettre le fou. Oui, je comprends. Il veut venir m'attaquer, je vais mettre la tour ici. Ouais, mais ça sert à rien tout ce qu'il fait. Je sais même pas s'il va arriver à gagner quelque chose, hein. En fait, il est en train de se perdre là. Il n'a pas de stratégie. Il essaie de m'enfermer ma tour avec ses fous. Je sais même pas s'il peut y arriver. Par contre, moi, ce que je vais pouvoir essayer de faire, c'est de me faire un pion passé. Je pense pas qu'il puisse m'enfermer la tour. C'est drôle parce qu'on va tourner en rond pendant un moment, mais... Bon, ce qu'il y a, c'est que mes tours peuvent pas jouer, quoi, hein. Ouais. Oui, 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 je vois ce qu'il veut faire. Moi, il faut que je fasse quelque chose, là, parce que mes tours, elles peuvent pas ne pas jouer. Mon roi, il est bloqué. Là, je suis quasi presque en zugzwang. Pourquoi il fait ça? Ah, il veut prendre avec la... Ouais, mais là, il redonne vie à mes pièces. Oh, ça, c'est une erreur. Là, il redonne vie à mes tours. S'il joue D5, il va un peu bloquer son fou, quoi. Et s'il le joue pas, je rentre. Donc, il est obligé de jouer D5. Ah, il me fait une enfilade. Ah, cette fois, je vais vraiment avoir une pièce de moins. Hmm. Ouais, je peux pas m'en sortir, là. Bon. J'ai une pièce en moins. J'ai trop mal joué sur cette partie. Je pense que je vais la laisser, parce que bon, je vais perdre. Mais elle est trop drôle. Elle est trop drôle. C'est jamais... Si ça m'amusait à venir, mais il n'y aurait même pas mat. Bon, allez, je vais abandonner. Je fais une nouvelle partie. Je lance la recherche d'adversaires. 10 minutes par joueur. J'ai les blancs. Cavalier C6, c'est assez rare, hein. Ah, il voudrait jouer... Ah non, on retourne dans... Ouais, bon, on retourne dans une mauvaise variante pour les noirs. Ouais, enfin. Là, c'est un système call, je sais pas. Je préfère contre ce genre de variante. Voilà, mon adversaire, oui, il veut jouer une sorte de contre-Gambit albin et il fait pas attention.
Alors, non, je regarde si je suis en train de prendre. Il va jouer cavalier A5. Dame B5, échec. Il va jouer C6. Ouais, je sais pas si ça me donne des choses intéressantes. Puis là, il y a beaucoup de choses en prise, hein. Ah, je peux faire dame prend B7, cavalier, dame prend. Mais après, il va me détruire ma structure de pion. Oh, c'est compliqué, hein. Si je prends, il va prendre. Si je prends ici, il va prendre là. Oh, c'est une... Oui, ça c'est une position très complexe qu'il n'a pas regardé. Il a lancé les pions et puis on verra bien ce qui arrive, hein. Voilà. Et puis moi, je suis là en train de réfléchir à perdre du temps. Et il a de la chance parce que je trouve rien. Mais normalement, il y a un truc favorable au blanc là. Mais il a de la chance. Il a de la chance. Je ne trouve rien. Alors peut-être dame prend B7, mais peut-être pas dame B5. Parce qu'après dame B5 va faire C6 et je vais être attaqué. Ah oui, j'avais oublié cette fameuse menace. Bon, on va aller la défendre. Remarque, oui, menacé, mais j'ai pas déliré. Euh, je me demande après cavalier B5 comment il va défendre avec tour C8. Ce qu'il y a, c'est qu'il a pion prend là. C'est le seul truc qui m'embête, c'est ça, pion prend. Ah oui, je suis obligé de prendre le pion. Et, et je me demande s'il n'a pas un perpétuel. Tour A8. Et je sors pas la dame. Il va me faire perpétuel. Ben, il veut pas. Oh, ça va être très chaud, ça. Je menace fou B5. Euh, je sais pas si... ouais, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai quand même une pièce et une tour en moins. Ah non, j'ai pas de tour en moins. J'ai une pièce en moins. Qu'est-ce que je raconte? J'ai une tour en moins. Bon, c'est peut-être jouable. J'ai pas mal de pions quand même, hein. 3, 5... Ben, je crois que j'ai tous les pions. Oui, j'ai 8 pions. Et lui, il en a 5. J'ai 3 pions. Et la pièce en plus, elle va pas sortir facilement. Ah, c'est peut-être jouable. Ah ben là, ça devient de plus en plus jouable. Fou B5. Et je gagne la dame. Bon, ben, je le remercie, mais c'était une position complète, je pense. On va une nouvelle fois voir ça à l'analyse, mais... Bonjour et bienvenue pour de nouvelles parties. 10 minutes par joueur. J'ai lancé la recherche. J'ai les noirs. Ça change un peu. Allez, une défense carocane, je dis toujours. Allez. Et à chaque fois, je dis que je le dis. Bon, un jour, ça changera. Bah, à force de jouer la carocane, je commence à retrouver les variantes. Ah, bah, visiblement, c'est de la théorie, ça. On me l'a déjà joué. Moi, je croyais que c'était bah, du pifomètre. Bah, non. En plus, comme maintenant je fais les analyses, je m'en souviens un peu. Bientôt, ça va devenir... je vais aligner 20 coups de théorie. Bon, là, j'ai complètement l'égalité. J'attaque le centre, normal. Ah, j'ai lâché ça.
Heureusement, mon adversaire ne l'a pas vu. Joue trop vite. On va essayer d'activer un peu. Non, pas celle-là. Je vais lâcher ce pion. Il faut que je me calme. Ah, menace mat. Il faut que je fasse attention. Hein. Parce que là, je suis parti à toute allure. Bon, il veut faire le mat de Loli. Et il pourrait y arriver. Alors, on va défendre. Non, c'est lui qui a la paire de fous. Je vais mettre le fou ici pour défendre mes cases noires. Voilà. Il n'y aura plus de mat de Loli. Mat de Loli, c'est avec un fou ou un pion ici et on met la dame ici. Voilà, je vais jouer KSC5, c'est complètement égal cette position. Ah, peut-être une attaque de minorité. J'ai 2 contre 3. Allez, c'est parti pour une attaque de minorité. Maintenant que j'ai éliminé toutes ces velléités d'attaque sur l'aile roi, parce que maintenant il n'a plus rien. Oui, il va quand même essayer. Mais j'ai des doutes que ça marche. Tiens, d'ailleurs, je vais éliminer cette tour. Attention, hein, parce que pourrait y avoir une surcharge sur la dame qui aurait dû protéger les deux, mais non. Voilà, maintenant, je vais faire tranquillement mon attaque de minorité. Maintenant qu'il ne peut plus attaquer sur l'aile roi. Maintenant, c'est une sorte de finale de dame, donc il faut que je fasse attention. Bon, là, sa dame est un peu passive. Je vais continuer à attaquer. Voilà, je fais des menaces. Bon. Ouais, ça, ce coup de fou est pas mal. Parce qu'il défend. Qu'est-ce que je vais faire de ce... Finalement, mon cavalier a pas trop de cases. Parce que si je le fais revenir par là, il va être bloqué. Bon, mon attaque de Mino... Ah si, elle a pas de plomb dans l'aile, parce que je vais jouer dame là, et maintenant je vais avoir un objectif. A5, voilà, dame B6. Bon là, il n'y a pas trop de tactique. Maintenant, je protège mon cavalier. Je vais pouvoir jouer A5. Et attaquer. Ah, je peux aussi jouer cahier F5 et menacer cahier prend G3. Bon, ça c'est une tactique de blitz. Hein. Quoique ça pourrait être embêtant pour lui. Mais j'ai envie de faire mon attaque de minorité. Si je pousse, il se fait un pion passé. Alors on va jouer à 4. Et puis à 3, manière d'un peu le déstructurer. S'il avance, j'ai un pion qui est bien avancé. Voilà. Et maintenant, tout simplement. Oups. J'avais pas vu ça. Ouais, on va faire... Non, mais si je fais ma menace, ça sert à rien. Après, faut que je me retienne de faire quelque chose que je dis qu'il faut pas faire, parce que je crée une menace, et s'il la voit, et ben... Ça... Je me retrouve dans une position pas très bonne. Par contre, je pourrais aller l'embêter par là. Attention là, oh là, j'aurais dû le jouer avant. J'aurais gagné un temps pour... Tu remarques, échec. Et maintenant, il a... J'ai raté mon attaque de minorité, maintenant il a un pion passé qui est dangereux, quoi. Ouais. J'aurais dû jouer le coup avant. Bref, ça c'est probablement nul, hein. Parce qu'il a il a un avantage avec ses pions, mais le problème c'est que moi je vais l'embêter sur l'aile roi. Il va quand même avoir des problèmes. Ouais, c'est nul.
Alors, enfin c'est nul. S'il arrive à avancer, là j'ai un échec, mais je sais pas s'il va servir à grand chose. Ah ben si. Oui, c'est ça, j'ai l'activité des pièges, je fais des menaces, je menace le fou, il faut qu'il se défende, c'est pas évident. C'est pas si évident que ça. Il avait ce pion-là qui était très fort. Ah, il va avoir la nulle. Il va faire un perpétuel. Est-ce que je peux sortir du perpétuel? Ah ben oui, il n'a pas d'échec là. Pas F8 parce qu'il en aura un ici, donc roi G8. Il défend. Ouais, c'est embêtant. Est-ce que mon cavalier revient? Ah non, mais là, il va me prendre le cavalier. Ah, le problème, si je prends... Ouais, mais j'ai un échec. Euh, oui, j'ai un échec. J'ai un échec ici qui va me permettre de sortir le cavalier, de sauver le cavalier. Ah, par contre, je tiens plus la case, il va faire un perpétuel. Bon, de toute façon, je pense que c'est pas évident à... Je crois que je peux pas l'éviter. C'est pas évident, hein. C'était pas... Bon, évidemment que je suis gagnant, mais quand il y a une dame, mon adversaire propose la nulle, et bon, je pense que de toute façon, roi là, il fait échec. Si je viens là, il fait échec. Si je mets le pion là, il fait mat. Bon, eh ben, je suis obligé d'accepter. C'est dommage, j'avais une pièce de plus. On verra à l'analyse si je pouvais faire mieux. On verra ça. Je vais analyser la partie que je viens de perdre. Euh, En fait, c'était bien gagnant. Ma fourchette marchait bien, mais j'ai raté un coup. Bon, c'est pas évident. Si, c'était trouvable. On va le voir. Allez. Donc, système de Londres. Bon, ça, c'est les coups classiques, hein. Oui, le petit centre, on l'a déjà vu dans une partie. Bon, je ne sais pas si vous les regardez toutes, mais en tout cas, l'idée, c'est de bloquer toutes les cases. C'est pas très offensif, mais c'est solide. Voilà, et là, c'est pas une erreur. C'est maintenant que ça va être une erreur. En fait, je tends un piège. Bon, en même temps, je centralise mon cavalier. C'est pas un mauvais coup, hein. Il faut pas tendre des pièges en s'abordant sa position. Mais là, il peut pas prendre. J'avais raison. Même si ça a mal tourné tout à l'heure. J'avais raison. Cavalier F6. Dame prend A8. Donc, dame C7. Avec l'idée fou B7. Mais là, tout simplement, fou E4, et je sais pas comment je l'ai raté tout à l'heure. Parce qu'en fait, j'empêche fou B7, et je menace de faire sortir madame, tout simplement. S'il attaque le fou, on le protège, et il peut encore jouer F5 pour attaquer le fou. Avec l'idée que si le fou s'en va, eh ben, on fera notre menace qui est fou B7. Quand il a pris le pion, on fait tour A8 qui gagne. Je vais vous le montrer. Supposons voilà, que le fou s'en aille. Eh bien, fou B7, dame A7 et tour A8 qui gagne la dame parce que la dame est enfermée. Un grand classique de l'enfermement de la dame. Mais sur F5, je peux tout simplement faire dame C6 et je lui menace d'échanger les dames. Si la dame s'en va, eh ben, j'enlève le fou et j'ai sauvé mon fou. Donc j'ai raté ce coup tactique, c'est dommage. Bon, ça reste une belle partie, même si j'ai raté le coup tactique. Et je vais en rater un deuxième parce que j'ai pas si mal joué que ça. J'ai eu l'impression de faire un vrai désastre, mais en fait j'ai encore raté un coup tactique, c'est dommage. Alors, cavalier, tout ça c'est des bons coups. J'ai regardé avec l'ordi est d'accord que c'est des bons coups. Petit roc, roi G7, tour E1. Tour H8, et c'est maintenant que j'ai raté le coup. C'est dommage parce que c'était une belle combinaison. Dame prend E6. Et bon, sinon j'ai gagné le pion et puis je sors avec ma dame dans une bonne position. Et s'il prend, ben, je gagne 2 pions. Échec. Et je récupère la dame qui de toute façon sortira par là. Ou si par exemple il joue à 6 pour essayer de l'empêcher de sortir, ben, je jouerai C4 et je sortirai par là. Voilà, c'est dommage, mais bon, après, il y a rien d'autre à dire, hein.
Mais j'ai raté ces deux combinaisons. Bon, c'est quand même une belle partie. C'est la première que je publie que j'ai perdue parce que d'habitude, lorsque j'en perds, bon, ben, elles sont pas jolies donc je les publie pas. Mais bon, là, je la publie parce qu'elle est intéressante. Je vais analyser la deuxième partie. Donc bon, pour l'instant c'est théorique. Et maintenant c'est plus théorique quand il va jouer F6. Bon, F6 ça se sent que c'est un mauvais coup de toute façon. Ce qu'il fallait jouer c'était E5. Ça ressemble au contre-Gambier albin. Et puis ça, bon, ça peut jouer je pense. Hein. D prend E. Je gagne un pion. Les noirs font la même chose. Alors un joli... non, pas le joli piège, il vient après. Donc D prend C4. Dame prend. Tour prend. Je récupère le pion, et c'est maintenant le joli piège. Les noirs peuvent prendre en E5, sans craindre cavalier prend E5, à cause de tour D1 mat. C'est un piège, et il faut le voir. Mais à la place, les blancs peuvent jouer fou E2, et les noirs vont avoir un léger avantage, parce que la structure des pions va être un peu dégradée, avec un pion isolé et deux pions doublés. Donc ça, c'était la meilleure suite pour les noirs. Je reviens en arrière. À la place, il a joué F6. Il a voulu être trop prudent. Et là, tout simplement, il fallait que je joue pion prend. Et sur dame prend, cavalier C3, dame D7 et D5. Et là, on sent que la position noire est difficile, quoi. Il y a un trou ici. Et il ne peut même pas jouer cavalier E5 à cause de cavalier prend. Les blancs gagnent une pièce. Ils perdent la dame. Mais ils gagnent la dame. Et chacun a une pièce en prise, donc en fait les blancs ont gagné une pièce dans cette situation. Donc en fait ils ne peuvent même pas jouer cavalier E5, donc la question c'est que le cavalier n'a que des mauvaises cases et les blancs ont un avantage d'espace. Allez, revenons en arrière, au lieu de jouer ce coup tout simple et bon qui est de prendre le pion, je vais jouer dame B3, E5, et là une fois de plus il faut prendre. Tout simplement il faut prendre. À la place de ça je vais me lancer dans les complications. Et c'est vrai que dans le système call, cavalier B4 est toujours un problème parce qu'il y a cette case C2 qui est à la traîne. Alors, cavalier A3 pour protéger. Et là, les noirs avaient une série de bons coups qui leur permettaient d'obtenir l'avantage et peut-être de gagner. C'est E4, cavalier D2, tour B8 pour pourchasser la dame, dame prend A7, tour A8, et maintenant tour prend A3, et on ne peut pas prendre la tour. En fait, les blancs gagnent une pièce, parce que si les blancs prennent la tour, il y a échec et mat avec le fou. Ça, c'est une manœuvre qui est assez fréquente aussi, que vous retrouverez. Allez, je reviens en arrière. Donc là, les noirs auraient dû jouer E4. À la place, ils ont pris le cavalier. J'ai repris tour B8. Bon, là, je vais faire un peu défiler, parce que tour A8, là, c'est égal, dame B7. Et tour prend A3, il a voulu essayer de gagner, il devait se trouver bien. Et en fait, c'est pas bon. C'est pas bon parce que même s'il ne fait pas son erreur, eh bien, tout simplement, je peux prendre en E5, puis on prend, et puis je suis bien. Là, même la finale est favorable. J'ai une pièce en moins, mais j'ai la paire de fous. J'ai la tour, et le cavalier qui ne sort pas. Donc j'ai probablement récupéré le cavalier, et lui il a que 4 pions, et moi j'en ai 4, 7. Et le cavalier ne va pas sortir. Donc voilà, de toute façon j'étais gagnant, mais voilà, il y a des thèmes intéressants dans cette partie qu'il faut retenir parce que vous les retrouverez, on les retrouvera dans les vidéos. Donc une carocane. Bon, sur cavalier C3, il y a une alternative qui est fou G4, qui est la variante principale. Bon, la variante pion prend n'est pas très loin. Faudra que je regarde. Enfin, elle est en deuxième place, la variante D prend. Bon, tout ça est normal. Et c'est maintenant, cavalier E4, c'est la fin de la théorie. Bon. Là, l'ordinateur préfère cavalier F6 pour gagner un temps sur le fou, c'est logique. Moi, je joue C5 pour m'attaquer au centre. Pour gagner un peu d'espace, pour avoir des objectifs, mais c'est vrai que c'est toujours possible de le faire. Après cavalier F6, je pourrais toujours jouer C5.
Au lieu de s'éprendre, l'ordinateur propose d'échanger les fous. Logique. On lui élimine la paire de fous et là c'est égal. Ces petits coups comme ça, c'est vrai, ça égalise bien, quoi. Alors, tour FD8 ne va pas. Pourquoi? Parce que après il va jouer fou G5. Et si je suis obligé de jouer F6, je vais m'affaiblir sur les cases blanches. Alors avec un fou et la dame sur cette diagonale, c'est pas évident. Donc là, il valait mieux jouer cavalier B6. Alors, au lieu de jouer tour D8, il valait mieux jouer cavalier B6 avec l'idée d'exploiter la case centrale et puis la case C4. Et sur fou G5, en fait, on laisse tomber la colonne D et on joue sur la colonne C pour faire l'attaque de minorité, ce qui serait pas mal. Hein. Bon, après, il faut se méfier parce qu'on n'a plus de pièces sur l'aile roi et que lui, il en a 3, voire une 4e potentielle, donc méfiance. Mais ça paraît pas mal quand même pour les noirs, tout en se méfiant. Alors à la place, j'ai joué tour D8 qui est une imprécision. Bon là, fou G5 c'était mieux, mais il a fait dame D3. Et là, une fois de plus, au lieu de jouer G6, qui est quand même très affaiblissant, j'aurais mieux fait de jouer cavalier F6, avec une menace de découverte en H2. Ma flèche ne se fait pas, voilà. Et là, il ne peut pas rester sur la diagonale, puisqu'il y a le cavalier et le pion. Donc, en fait, c'est pas mal ça, parce que ça recentralise le cavalier, ça oblige la dame à partir. Donc, ça aurait été une meilleure défense, parce qu'après G6, je m'affaiblis. Bon, là, il y a une longue suite de coups où il n'y a rien à dire. Oui, là, je ne vais pas refaire le commentaire de la partie. Voilà, et là je fais une erreur. C'est A3. Parce que c'est vrai qu'après, il a ce pion passé fort. Non, il fallait jouer dame C5. Et puis attendre. Avec peut-être à un moment jouer A3 ou B4. Mais là j'ai le temps. Et comment lui il force le gain? Il peut pas. Il peut rien faire. Si je bouge pas, il bouge pas. Ça donne l'égalité. Donc, fou D1, A3 qui n'est pas bon. Bon, mais ça perd pas la partie encore, loin de là. Puis on prend, fou prend, dame A3, tout ça c'est normal. Et là, il faut que je joue dame A3 pour bloquer l'avancée du pion. Et par exemple, s'il se met à avancer son pion ici, ben, je joue dame B4. Et tout est bloqué, je tiens mon cavalier, bon, ces pièces ne bougent plus, je menace de prendre en C4. Il a 2 pions passés quand même, mais il va avoir du mal à avancer sans en rendre un. Alors, cavalier F5, là je mets mon cavalier sur une case pas très bien placée, et là il pouvait mieux jouer, il pouvait jouer G4. Et le problème c'est que le cavalier n'a pas de case. Donc je suis obligé d'aller en H6. Là, mon cavalier, ben, j'ai une pièce de moins. Il met sa dame au centre. Et là, c'est pas du tout la même chose que, vous voyez, ce qu'on vient de voir, où la dame et le cavalier bloquaient tout. Et là, ça va avancer, quoi. La dame au centre, cavalier hors jeu, et le pion qui va avancer. Tout ça, c'est pas terrible hein, pour les noirs. Roi F8, A4, dame A3, et fou D1. Et par exemple, là, je peux peut-être reconvertir le fou par ici, et puis avec beaucoup d'activité. Là, c'est plus du tout la même position. Bon, heureusement pour moi, il n'a pas joué le plan avec G4. Il joue dame C7. Et là, il fait une nouvelle erreur, il joue A4. Pourtant, A4, c'est tentant. Hein. Mais c'est vrai que je vais avoir cette menace-là. Là, il faut qu'il revienne défendre avec dame C4. Et puis, si le cavalier bouge, des menaces d'échec, enfin des choses comme ça. Quoi. Bon, il a fait A4. Oui, parce qu'il faut, il faut qu'il revienne défendre le roc ici, on va voir pourquoi. Parce qu'A4, c'est pas bon, et pourtant, c'est tentant. À cause de cavalier échec.
Alors, s'il prend pas, s'il joue roi E3, roi F3, ben on va jouer cavalier là, et là on a plein de menaces. Des échecs ici, des échecs là, enfin il y a beaucoup de menaces quoi. Ça se voit que le roi blanc est pas à l'aise là. Et s'il prend, eh bien c'est nul. Bon, s'il reste sur ces cases, hein, on va faire échec avec la dame. Et s'il essaie de partir par là, il se fait mater. Donc, c'est joli. J'aurais dû y penser à cette manœuvre de cavalier E3. Bon, il faut l'avoir, hein. Il faut en avoir l'intuition, parce que sinon A4 paraît naturel. C'est pour ça qu'il aurait dû jouer dame C4 pour amener la dame et défendre. J'avais du contre-jeu quand même. Enfin, contre-jeu pour faire nul, hein, parce que là, en cette position, à part faire nul, je vois pas trop ce que je peux faire. À part faire une arnaque, mais sur la position pure, il n'y a plus rien à faire pour moi. Voilà, il fait A5, et il pouvait faire fou prend E6, puisque madame, quand elle est ici, protège ce pion. Et ce pion est cloué. Et donc, quand elle s'en va, eh bien, il y a fou prend E6. Il l'a pas vu. Il a joué A5, dame B2. Bon, après, il n'a pas vu ma menace. Mais j'ai regardé. C'est pas si évident que ça, franchement. Et là, cavalier prend C3, c'est nul. Donc, cavalier prend C3, dame D8. Et ça c'est nul. Oui, pardon, ça c'est la variante que j'aurais dû jouer. Dame prend C3. Je disais donc, cavalier prend C3, c'est nul. À cause de dame D8, roi G7, dame D4 et perpétuel. Ce qu'il aurait fallu jouer, c'est dame prend C3. Je rentre cavalier. Mais après, les chances de nul sont fortes, hein. Techniquement, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, une partie intéressante et à l'analyse qui montre plein de ressources, hein. C'est les petits coups qui font que la position s'améliore ou se détériore jusqu'à la gaffe, quoi. Parce que plus vous faites des imprécisions, moins votre position devient jouable et les tactiques commencent à apparaître.